ce spot de fou. Oh là là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce cadre super sauvage. Aujourd'hui on se retrouve dans un milieu particulier pour une pêche particulière et je suis pas tout seul. Salut les gars. Je suis en compagnie de Alex Fishing et aujourd'hui Alexandre, donc je te laisse un petit peu expliquer où on est, qu'est-ce qui va se passer. En fait les gars, on est tout simplement sur une rivière ultra sauvage qui est vraiment très capricieuse. C'est du tout ou rien, je l'ai déjà pêché sur plusieurs biefs. Et là on découvre un petit peu avec l'ami Constantin un bief nouveau très sauvage à la recherche des gros brochets, comme il a dit, avec des techniques très particulières. C'est ça, il faut savoir que la rivière est super encombrée, super difficile d'accès, il y a des forêts de partout, beaucoup de terrains privés et les seuls accès, eh ben, en fait ils sont très difficiles à trouver. Et on a réussi à se mettre à l'eau sur la rivière. Regardez-moi ce cadre, il y a des arbres de partout, des nénuphars de partout, on a aussi de la cyanobactérie. Et on a croisé un ancien qui nous a dit que la rivière avait été polluée l'an passé et qu'il avait vu plein de poissons morts. Il nous a dit quoi, 1,5 tonne de poissons? 1,5 tonne de poissons morts, des brochets, des silures, du cendre. Alors du coup, c'est un parti pris pour nous, c'est un risque qu'on prend. On se dit que le bief a du coup un potentiel énorme en termes de poissons, vu tous les poissons qui ont été retrouvés, mais en même temps, il y a plein de poissons morts. Donc est-ce qu'il reste encore du poisson? Ça va être à nous de le découvrir. Et on va pêcher le brochet d'une façon particulière, parce qu'on risque de pêcher du coup dans les obstacles, donc en surface, juste sous la couche d'eau. On vous parlera de tout ça avec Alexandre. Et Alexandre, toi, pour avoir pêché cette rivière-là, pas exactement ici. Il y a du gros brochet les amis, j'ai déjà touché des métrés, plusieurs, et je peux vous dire que là aujourd'hui il y a du potentiel. Après, est-ce que ça va mordre? C'est la question qu'on se pose, mais je pense qu'il y a moyen d'envoyer du lourd. Voilà, la lumière est en train de se lever tout doucement. On voit un petit peu la richesse des spots. C'est hyper sauvage, on voit toute cette cyanobactérie en surface. Et je peux vous dire que là-dessous, ça cache des monstres. Pour ça, je suis équipé de 3 ensembles. Une canne Big Bait pour lancer des très gros leurres, une canne intermédiaire pour lancer des leurres moyens et une plus petite canne pour lancer des plus petits leurres à brochet. Et là, en fait, donc on est sur une première zone. On a regardé avec le drone. Il y a beaucoup de cyanobactéries, beaucoup d'arbres. Après ça, on va arriver sur des zones avec une eau un peu plus claire, avec des nénuphars et en toute fin de dérive. Et franchement, on mise gros avec Alexandre sur ce spot-là. Si on arrive à temps, on va arriver dans le bout de la dérive sur un vieux moulin avec un petit déversoir, avec une grande zone de nénuphars, et ça risque aussi d'être très intéressant. Donc on va vous faire part de toutes nos stratégies, et avec Alexandre on croise les doigts pour tomber sur un de ces fameux beaux poissons de rivière. Voilà, c'est tout l'avantage du flotte tube motorisé. Déjà que la pêche elle est très difficile dans le domaine public, mais alors pour ce genre de spot où les zones qu'on veut accéder sont très loin sur la rivière et en plus inaccessibles, il faut faire de la distance. Et bien là, le flotte tube motorisé nous permet d'accéder à ces spots, d'accéder à des poissons en fait qui sont pas éduqués, qui n'ont jamais vu de leurre passer sous le nez. Et ça, c'est un énorme atout aujourd'hui en tout cas pour nous. Là, je vais passer sur un Rock Vibe Fat 8 pouces parce que les 8 pouces sont enfin sortis. Et là, regardez, je pense que vous allez le reconnaître, ce coloris. Le coloris Magic. Donc c'est une édition extrêmement limitée qui est sortie l'année dernière. Et vous avez été très nombreux à me demander où on pouvait les retrouver. Et là, il se trouve qu'ils sont maintenant disponibles. Vous pourrez retrouver à nouveau le lien en description en toutes les tailles. Et maintenant, il est disponible en 8 pouces. Voilà, sur ce nouveau format. On peut voir, il est extrêmement brillant. Et là, avec cette luminosité, ça peut faire bouger les poissons. Là. En passant, je pense, tout doucement le long des nénuphars ou des bordures. Ça peut être très sympa. Là, je vais le monter sur un hameçon texan avec une vis. Donc, j'ai simplement à le monter comme ça. Tac. Je le mets sur la vis. Maintenant que le leurre est vissé, j'ai regardé où l'hameçon se place. Hop, je fais un repère avec mon doigt. Tac, je viens le planter ici et puis le ressortir sur le dos. Et l'avantage aussi du texan, c'est que du coup l'hameçon en fait il est vraiment proche du leurre ici. Ça va nous permettre de passer donc, dans les nénuphars, dans les obstacles. Mais quand le brochet lui va venir, ça va pousser le leurre et il va pouvoir se prendre l'hameçon. Voilà, c'est un super montage pour cette rivière parce qu'elle est super encombrée. Je sais déjà que le 6,5 était extrêmement redoutable sur les brochets. Alors sur une taille pareille, je pense que ça peut tirer son épingle du jeu. Là j'ai un très bon pressentiment sur tous les prochains mètres là. Ouais, oui, là mon gars, je représente la zone est ultra propice quoi. Là, pas beaucoup mais il y a juste ce qu'il faut. Une zone qui se différencie des autres.
Je sais pas, je sens que je vais taper un... Je vais finir par toucher un très très gros poisson là où 8 pouces. Au Rockvime, Magic. Oh ce cadre, regardez-moi cette ambiance. Franchement c'est... On est privilégié là. Oh, jure, une perche. Une perche de 25 qui a suivi mon spinner. Je te promets. C'est vraiment splendide, il y a des nénuphars. Oh regarde, ça suit. Regarde, ça prend, ça prend. Regarde, elle est derrière. Regarde le remous. Ah oui, oui, oui. C'était beau ça encore. Oh regarde, elle est derrière encore. Et poncer ces zones-là. Purée, mais si le gros broc il tombe pas là, au vu des spots qu'il y a, c'est pas possible. À tout moment, on se dit il y a un gros poisson qui sort, mais ils sont là, mais ils montent pas quoi. Ça ressemble beaucoup à ça, le spot où j'ai fait le maître avec Tristan. Ça c'est clair. Quand tu vois les spots. Ah oui, c'est vraiment pas profond du tout. Faut viser le milieu là. Oh le spot encore là. Wow. Ouais mais c'est. Ouais mais t'as raison, c'est la jungle hein. Juste derrière moi, on arrive sur des zones qui sont très particulières parce que ce sont des zones de petits bambous avec énormément de feuillage qui créent beaucoup de zones d'ombrage. Normalement, ce sont des zones qui n'existent pas ou qui sont très peu présentes chez nous. Donc là, c'est assez surprenant. Donc j'ai décidé de mettre la grenouille popper à nouveau pour essayer de déloger éventuellement des gros brochets ou des silures parce qu'on n'est pas à l'abri dans une zone ombragée comme ça de retrouver des silures. Ça fait penser un petit peu aux zones de track shadow qu'on peut retrouver dans le sud. Et franchement, si on arrive à déloger un beau poisson, ça pourrait être vraiment top. Donc on va essayer ça et puis on va essayer de skipper directement sous les bambous pour essayer de déloger un gros poisson. J'y crois. Allez. Cette touffe de bambou là, c'est quand même quelque chose. S'il y a un silure qui sort de là, c'est vrai que là on peut faire du track shadow là. L'année dernière de retrouver des silures de 2 mètres carrément qui avaient été retrouvés morts. Donc là on est typiquement sur des zones à silure aussi. Donc à tout moment on se fait surprendre par un gros poisson. La zone elle est magnifique là. Poisson! Beau poisson. Au Magic 8 pouces qui paye. Ça fait plaisir, je vais m'en sortir. Ah. Wow. Ouais. Yes, beau poisson. Bah le petit nouveau, le Magic 8 pouces qui paye déjà. J'avais tellement cartonné les brochets l'an passé avec le 6,5 et là ça fait tellement plaisir de le trouver en gros format. On va continuer sur cette lancée là et essayer de toucher d'autres poissons comme ça ou même un plus gros poisson, ça ferait vraiment plaisir. On sait qu'il y a des gros poissons ici, on vous l'a dit. Alexandre a touché du métré, a sorti du métré sur cette rivière. Donc à tout moment, il y a son père ou son arrière-grand-père qui déboule. Regardez-moi ce beau poisson de rivière. Regardez. Regardez-moi ça comme c'est beau. Super heureux Alexandre. On va tout donner pour faire un gros poisson maintenant. Là vous vous demandez pourquoi Alexandre démonte son moulinet. En fait il dévisse sa manivelle pour la mettre de l'autre côté et pouvoir pêcher main gauche parce qu'il souffre d'arthropathie de la main droite et ça lui permettra de continuer la session sans trop souffrir. Oh ça a l'air tellement bizarre. Ah oui mais du coup faut que je tienne en plus le fil de ma main. Oh la vache. Ouais regarde. Oh c'est dur. T'imagines là je fais un métré de la main gauche. Tu veux essayer? Waouh, c'est super difficile main gauche par contre. Bon par contre faut que je pêche un moment. Attends, je fais un dernier lancer.
Je vais dire ça 50 fois. J'aime bien son petit crank là. Mec, ça c'est excellent. Hein. J'ai déjà fait des shows de plus de 50 avec ça. Là. Poisson, poisson, Mais non, poisson, mais non, t'es sérieux? poisson. Je pêche de la main gauche. Non, avec mon leurre, sans déconner. Je pêche de la main gauche. C'est une perche? Non, c'est un broc? Je sais pas. Si, c'est un broc, c'est un broc, c'est un broc. Mon premier brochet de la main gauche. Non, c'est improbable. Avec mon leurre et ma canne. Et t'as dit, je vais faire un dernier lancer. Ah, génial. Pour vous expliquer le contexte, en fait, Alex, il a des très très grosses douleurs au poignet. J'ai de l'arthropathie. Il a de l'arthropathie exactement, donc en fait, il a retourné la manivelle, il a mis de l'autre côté sur son moulinet spinning et il lançait main gauche. Et c'est pas évident parce qu'après 10 ans de pêche de main droite, et du coup j'ai dit bah passe-moi ta canne, je vais tester. Je me fais quelques lancers et là je fais un brochet main gauche. Incroyable. Je suis Oh là 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 là. très content et en même temps extrêmement dégoûté. Non mais Alex, c'est fou ce qui vient de se passer. Mon premier brochet main gauche, juste pour ça, c'est un régal. Sur ton petit crank là, sur le coup du soir, le coloris blanc qui fait la différence, il est super beau. Bon, la lumière commence à bien baisser, on arrive sur le coup du soir et on arrive enfin avec Alexandre sur la zone qui nous intéresse. On a un super petit pont avec une zone bien large derrière un déversoir où il y a une petite sortie d'eau. On a vu qu'il y avait des nénuphars, donc ce sera peut-être une zone intéressante à pêcher. Et franchement, on donne tout, on croise les doigts sur cette zone-là pour enfin faire un poisson qui sort du lot, ou même pour qu'Alexandre puisse enfin sortir un brochet, parce que là, là il est vraiment dans le mal, le pauvre. Oh, un brochet! Oh, il est sorti des nénuphars, en fait il y a plein de nénuphars dessous. Il s'est jeté sur mon leurre. Est-ce qu'il... Oh! Oh! Vas-y Alex, t'es en plein dessus là. Je sais pas, mais c'était un beau poisson. Oh! Gros broc! Si! Oh, il m'a démonté en surface. En tout cas, il y a vraiment du poisson sur la zone là. Hein. Oh, beau broc à la frog, mec. Oh là là! Oh, j'étais super concentré, mec. Il y a vraiment beaucoup de brochets ici. Hein. On va s'avancer là dans le long du muret. On va s'avancer doucement et on va pouvoir pêcher sous les sapins là. On peut abriter un beau poisson. Je vais essayer avec un autre type de leurre, un leurre qui fait du bruit et qui nage en subsurface. Vous allez voir ça, ça va être très sympa. On va sortir un hijack et on va prendre le Fire Tiger. Voilà ce qu'on va mettre, un hijack. C'est un leurre qui a une énorme sonorité, qui nage juste sous la pellicule d'eau. Et dans cette zone peu profonde, ça peut être redoutable. Et voilà. Ouais! Gros broc! Gros broc! Gros broc! Il est vraiment gros! C'est gros, c'est gros, c'est gros! Oh! C'est jeté sur mon hijack! Quand je te dis que c'est gros, je rigole pas, Alexandre! Il y a 90, 80, 90. Ah ouais? Ouais. Ouais. Vas-y, j'ai l'épuisette. Au vu de l'attaque, j'arrive pas trop à savoir, mais il y a un beau poisson. Il est très beau, ouais. Il est très très gros. Ouais! Yeah! Ouais, c'est un gros poisson, ouais. C'est un gros poisson. Ouais. Il y a 90, non? Ouais. Bien joué, ouais. Putain. Oh là là! Le hijack qui a payé. Un vieux poisson de rivière. C'est important d'avoir une longue pince, parce que quand on a un gros brochet comme ça avec le leurre et au fond de la gueule, pour pas se blesser et éviter d'abîmer le poisson, c'est important. Tant de persévérance. Enfin, un poisson juste magnifique. On va le mesurer, mais là on a un très gros poisson de rivière. Comme quoi il y a encore des gros poissons sur cette rivière qui a été polluée l'an passé.
et la persévérance qui paye. C'est que du bonheur, Alex. C'est le moment de mesurer ce poisson de dingue. Hop, on va tirer jusqu'au mètre quand même. Je le tiens comme ça, t'as juste à le lever. Hop. Monte un peu, monte. Ah, c'est ça, 95. Bon, c'est le moment de relâcher ce pépère. Il va reprendre sa liberté. Bon, allez, on y retourne au hijack. On va retourner sur la zone parce que c'est fort possible et on a vu qu'il y a d'autres brochets. Raté, gros. Ah ouais, gros brochet. Au Fatiris, ouais. Je pense que c'est celui que j'ai peut-être loupé. Oh, le remous de zinzin, mon gars, il m'a tapé dedans. Ah ouais? Oh, je te promets. Fais une bonne pause. Bon, je vous explique, les amis. J'ai loupé tout à l'heure un gros brochet à la grenouille, vous l'avez vu. Et donc là, directement, Constantin qui fait un 95 avec le hijack. Donc moi, je décide de mettre le Fatiris, donc un gros crank juste sous la surface pour essayer d'énerver le brochet que j'ai loupé à la grenouille juste avant. Et là, boum, je me fais décaler le leurre, je vois un énorme remous. Donc là, le brochet, il est actif sur la zone. Je vais insister, mais je vais finir par le sortir. Je me suis fait attaquer tout à l'heure au Magic, juste ici. Je vais passer au hijack. Dans ce petit creux de moulin, il y a forcément un brochet qui traîne. Vu que je me suis fait taper là. Oh, raté. Il était gros aussi celui-là encore. Ah les amis, encore une fois, le crank, le choix stratégique qui paye. Bon, je suis maudit par contre, hein. J'ai mis la grosse frog là pour essayer de faire réagir un très gros à la frog. Oh, raté. Oh, il est gros, hein. Je décide de mettre la bronzaille mais en King Daddy, c'est-à-dire le modèle 90, donc en 9 cm. Et en fait, je vois la queue du poisson et c'est peut-être plus un 80-90 qu'un 75 comme je pensais. Et là, je commence à avoir une pression monstre. Je suis exactement à l'endroit où il avait tapé tout à l'heure. Là, à tout moment, je me prends la cartouche du siècle en surface. Oh, il est derrière. Oh, il est là. Il est là. Je viens de le voir. Il est énorme. Il est monstrueux, mec. Il fait 90. Tiens. Ouais, je l'ai. Non, il est énorme encore. Non. Bon les amis, la leurre est grave, malheureusement, beaucoup trop d'actions loupées au top water. Donc là, je sors un leurre qui peut être décisif. Le Fat Rock Vibe en Magic, avec la lumière, ça va être très intéressant parce que ça va beaucoup briller. Je vais l'animer vraiment juste sous la pellicule de l'eau avec un texan non plombé. Et je pense que ça peut faire la différence sur les poissons qui seraient vraiment agressifs. Donc on va essayer ça, puis j'espère que ça va le faire. Là, on va entrer dans le dur, là, ça y est. Tiens, raté, il était pas mal. Du tout. J'ai une pression. Oh, raté. Tu crois? Poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! J'ai pris une perche Rock Vibe Magic 6,5. Elle est plus petite que l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? Les amis, je suis complètement perdu. Bon, ben on va la relâcher. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis maudit jusqu'au bout. Craquage d'Alexandre ce soir. On aura tout donné sur la zone. On aura tout insisté comme quoi des fois la pêche se joue à rien. Moi je finis par faire un très beau poisson. Ouais. Alexandre loupe. Plein de 11 brochets. 11 brochets en tout. Ouais. 11 brochets en tout et ça c'est pêche en surface. Mais malgré tout il finit sur une magnifique perche au Rock Vibe 6,5 pouces. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en la compagnie d'Alexandre. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle sera directement en description. Et je vous jure, sur sa chaîne, il fait des plus beaux poissons. Ouais, en tout cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu pour nous soutenir dans ce tryhard, à vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Et si tu ne sais pas quoi faire, je t'invite à regarder une vidéo juste ici, sur la tête d'Alexandre, ou ici. Salut!